Bonjour. Dans cette vidéo, nous vous rappelons la définition d'espace vectoriel et surtout de dimension dans le cas d'un corps de base quelconque. Et ensuite, nous allons vous parler de bases télescopiques, qui seront une notion utile à Olivier et à Yves lorsqu'ils parleront de dimension des extensions de corps. Commençons par la notion d'espace vectoriel. Prenons K, un corps de base quelconque. Par exemple R, C ou Q. Mais pour ce MOOC, il sera nécessaire de considérer des corps plus exotiques, comme par exemple des corps finis ou des corps intermédiaires entre Q et C. La définition d'espace vectoriel sur K est identique à celle sur R ou C, c'est-à-dire que dans les axiomes, il suffit de remplacer la lettre R ou C par K. Alors ces axiomes permettent essentiellement de considérer des combinaisons linéaires à coefficients dans le corps des scalaires K d'éléments de grand V. On a comme sur R ou C la notion de famille libre d'un K-espace vectoriel V. C'est une famille telle que toute combinaison linéaire non triviale et non nulle. De même, on définit une famille liée, c'est-à-dire une famille non libre, une famille génératrice, et une base qui est une famille génératrice et libre. On définit un espace vectoriel V de dimension finie comme admettant une famille génératrice finie. Attention, on n'a pas encore défini la notion de dimension. Alors on a la même proposition pour un corps de base quelconque que sur R ou C. Donc si petit k est un corps et grand V un espace vectoriel de dimension finie sur K, alors le cardinal de toute famille libre de V est inférieur ou égal au cardinal de toute famille génératrice de V. On peut en déduire que, partant de n'importe quelle famille libre d'éléments de V, on peut la compléter pour former une base de V. Et enfin, on peut également montrer que de toute famille génératrice de V, il est possible d'extraire une base de V. Alors le deuxième ou le troisième point permettent de montrer que dans un espace vectoriel de dimension finie, il existe une base. Et le premier point permet de voir que deux bases d'un espace vectoriel de dimension finie ont toujours le même cardinal, donc qui est un entier positif, qui est par définition la dimension de V sur K. Alors dans ce MOOC, il faudra faire très attention au phénomène suivant. Donc si petit k est un sous-corps de grand K, un grand K espace vectoriel est naturellement muni d'une structure de petit k espace vectoriel, mais la dimension, tout comme les notions de famille libre ou génératrice, va dépendre du corps de base. Donc voyons ça sur un exemple. Donc, prenons le plan complexe, c'est-à-dire C vu comme R espace vectoriel. La dimension de C sur R est 2, mais naturellement la dimension de C sur C est 1. D'ailleurs, la famille 1i est R libre, mais n'est pas C libre, puisqu'on a la relation suivante. Alors, un exemple du même tonneau, considérons dans C l'ensemble des éléments de la forme A plus B racine de 2, où A et B sont rationnels. On peut montrer que c'est un sous-corps de C, qui contient donc Q, un corps intermédiaire entre Q et C. Tout élément non nul de Q de racine de 2 est une base de Q de racine de 2 sur lui-même. Et la famille 1 racine de 2 est une base de Q de racine de 2 sur Q. On peut montrer que la famille A plus B racine de 2, A' plus B' racine de 2 est une base de Q de racine de 2 sur Q, si et seulement si le déterminant de la matrice A, B, A', B' est non nul. Prenons un nouvel exemple, quelque peu différent, mais c'est essentiellement la même chose qui va se passer. Alors, à la place d'adjoindre la racine carrée de 2 à Q, on va y adjoindre la racine cubique de 2. Les éléments de Q crochet la racine cubique de 2 vont alors s'écrire A plus B la racine cubique de 2 plus C la racine cubique de 4 avec A et B et C variant dans Q. C'est un surcorps de Q et en tant qu'espace vectoriel sur lui-même, c'est une droite. C'est quelque chose de dimension 1 donc. Il suffit d'un vecteur non nul pour former une base de Q la racine cubique de 2 sur lui-même. Par contre, sur Q, c'est un espace vectoriel de dimension 3. Vous voyez, il faut 3 paramètres pour écrire ces éléments sur Q. Et par exemple, 1, la racine cubique de 2, la racine cubique de 4 en forme une famille génératrice naturelle et même une base sur Q. Aussi, si vous voulez savoir à quelles conditions 3 vecteurs qui sont combinaisons linéaires de la base précédente vont former une nouvelle base de Q la racine cubique de 2 sur Q, il vous faut écrire la condition nécessaire et suffisante suivante, celle de non-nullité du déterminant d'ordre 3
avec pour coefficient A, A', A seconde, B, B', B seconde, C, C', C seconde. Maintenant qu'on a fini avec l'exemple, parlons de base télescopique. Alors, qu'est-ce que c'est? Le résultat est le suivant. Si on prend V, un espace vectoriel, sur un grand corps, grand K, et qu'on prend petit k, un sous-corps de grand K, on sait que V est aussi un petit k espace vectoriel, comme on vous l'a dit précédemment. Alors, si maintenant on met des hypothèses de finitude, donc que V est un grand K espace vectoriel de dimension finie et que grand K, en tant que petit k espace vectoriel, est aussi de dimension finie, on peut exhiber des bases. Disons B ronde, une base de V sur grand K, et lambda, une base de grand K sur petit k. Alors, si on veut former une base de V sur petit k, naturellement, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut prendre les éléments lambda B, avec lambda dans lambda et B dans B ronde. Et ça forme une base donc du petit k espace vectoriel V. Juste une remarque, on a mis des hypothèses de dimension finie des espaces vectoriels les uns sur les autres. Alors, il se trouve qu'en fait c'est tout à fait superflu. On a le même résultat qui s'applique, donc on peut écrire une base donc, de V sur petit k de la même manière, à condition d'avoir l'existence de base des espaces vectoriels de dimension infinie, et pour ça vous avez besoin de l'axiome du choix. Mais la preuve est assez immédiate et on vous laissera le soin de l'écrire. Prenons maintenant le temps d'énoncer un corollaire. On garde tout à fait les hypothèses précédentes. V est un grand K espace vectoriel et petit k est un sous-corps de grand K. On suppose aussi que V est dimension finie sur grand K et que grand K est dimension finie sur petit k. Alors V est un petit k espace vectoriel qui est aussi dimension finie. Et on a la multiplicativité des dimensions comme suit. La dimension de V sur petit k est égale à la dimension de V sur grand K multipliée par la dimension de grand K sur petit k. Bon, vous voyez, c'est tout à fait immédiat à partir du résultat des bases télescopiques précédents, puisque une base de V sur petit k peut être écrite comme produit d'une base de V sur grand K et d'une base de grand K sur petit k. Une remarque concernant les infinis encore. Si on n'a plus les hypothèses de dimension finie des espaces vectoriels les uns sur les autres, on peut aussi écrire cette multiplicativité des dimensions. Par contre, il vous faut alors utiliser la convention que l'infini fois quelque chose de strictement positif est égal à l'infini. On va maintenant illustrer l'énoncé des bases télescopiques à travers un exemple. On va construire à partir de l'exemple précédent. Donc je vous rappelle qu'on avait petit k qui était le corps des rationnels et grand K, c'est Q auquel on a adjoint la racine cubique de 2. On va maintenant lui adjoindre un autre élément qui est J. Alors J, c'est une racine primitive troisième de l'unité, c'est-à-dire un 0 du polynôme x2 plus x plus 1, qui est un polynôme quotient de x3 moins 1 par x moins 1. Dans C, J, c'est juste l'élément exponentiel de 2pi sur 3, ou bien l'exponentielle de 4pi sur 3. On forme ainsi le corps L, qui est Q auquel on adjoint la racine cubique de 2 et J. C'est un corps qui contient toutes les racines du polynôme x3 moins 2. C'est un corps qui contient J, bien sûr, mais grand K ne contient pas J. En effet, grand K est complètement inclus dans R, et J n'est pas réel. Ainsi, 1J, c'est une famille génératrice de L sur grand K, et c'en est même une base. De plus, précédemment, on avait exhibé une base de grand K sur petit k, à savoir 1, la racine cubique de 2, la racine cubique de 4. L'énoncé des bases télescopiques nous dit alors qu'on peut obtenir une base de L sur petit k avec les 6 vecteurs comme suit. Donc 1, J, la racine cubique de 2, J, la racine cubique de 2, la racine cubique de 4 et J, la racine cubique de 4. Voilà, vous avez maintenant tout le bagage qu'il faut sur les bases télescopiques. Ces notions qu'Yves et Olivier vont exploiter sans arrêt. Merci pour votre attention et à bientôt.